Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi, Tonolabac, le clochard magique, qui vient vous souhaiter une bonne année 2023 et que la gueuserie soit infinie. Faut vraiment que j'arrête de crier de la sorte pendant mes intros. Intro! Avec la nouvelle année, viennent de nouvelles résolutions, pleines d'espoir et de perspectives. Résolutions qui la majeure partie du temps s'envolent telles des feuilles mortes. Et le sujet de la présente vidéo, ce sont mes objectifs pour 2023, ou plutôt nos objectifs. Quels sont mes plans, quelles sont les choses à venir, la route vers le succès, générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Sachez que 2023 est une année charnière pour bien des raisons. Elle marque mes 5 années de vie consécutives au Japon. J'avais déjà passé 2 années à Tokyo auparavant, à force de va-et-vient. Arrête de penser aux zizi et aux cucu. Je vais vous présenter plusieurs objectifs et peut-être que cela vous inspirera également. Et sachez que vous faites partie de ces buts étant donné que vous êtes ma communauté et que j'ai également envie que vous réussissiez autant que moi. Enfin mieux que moi parce que franchement, bisous. Le but c'est de créer un cercle vertueux sur lequel chaque élément a une influence bénéfique sur chaque aspect de ma vie. Premier point, plus d'argent. On va commencer cash. Argent, cash. Je suis tellement drôle. Abonne-toi. Ou je dirais plutôt plus de temps et d'argent. Derrière cet objectif ô combien capitaliste, dédicace à Henry Ford, se cache le cœur du problème au Japon. Au Japon, le temps alloué au travail est souvent très lent pour pas grand chose. La culture du travail impose qu'on doit rester au travail pendant longtemps, on nous demande souvent de devoir faire des choses qui sont totalement inutiles, et au final, en termes de productivité, c'est pas vraiment ça. De plus, Tokyo étant accessoirement l'une des plus grandes villes du monde, si ce n'est là, faire des trajets de plus de 2 heures, 2 heures et demie par jour, c'est normal. En tout cas, c'est ce que je fais avec mon boulot alimentaire. C'est bien beau de parler de problèmes, mais aujourd'hui, nous allons parler solutions pour l'argent. Tout simplement, monter mes prix pour mes projets personnels, d'autant plus que l'inflation au Japon est extrêmement forte. Dans mon cas, il s'agit de m'ajuster et aussi donner plus de valeur à mon travail et à mon temps. Pour le temps, je veux être plus efficace et moins éparpillé. Et cela permettra de booster ma productivité et mon efficacité. Cette efficacité passe par le point numéro 2, stratégie organisation. Ma stratégie, c'est plus de me focaliser sur ma communauté, vous, et des gens qui aiment également les dessins dans le style manga, ainsi que le lifestyle au Japon, et surtout les blagues vaseuses. Et dans ce but, j'ai décidé de créer plus de contenu court qui mêle tous ces différents aspects avec mon sens de l'humour. Je vais essayer de faire plus de TikTok et de shorts pour rentrer dans cette dynamique. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc que j'ai absolument pas compris. J'ai fait un short en compagnie de l'ami Winnie Sensei. C'est ma vidéo la plus vue de toute ma chaîne. 3400 vues en 24 heures. Voilà, je comprends pas. Vu les retours, ça m'a fait comprendre que, ouais, c'était en tout cas une piste à explorer et que l'humour à base de zizi, tout ça, ça avait encore un bel avenir devant lui. Et du coup, le rythme de parution que j'aimerais essayer d'avoir, c'est les vlogs, les vidéos qui demandent un travail d'écriture, de montage, 2 par mois. Et le reste, ce serait justement des shorts pour continuer à donner du contenu, tout en me donnant la possibilité d'avoir plus de temps libre pour mes autres activités. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne stratégie à votre avis? Et aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais fait par le passé, je vais essayer de dompter un petit peu l'algorithme en publiant dessins et vidéos à des heures un petit peu plus pensées. Car oui, jusqu'à maintenant, c'était vraiment au petit bonheur la chance, je ne faisais que tirer à blanc. Et afin d'augmenter cet effort d'organisation, troisième point, savoir dire non. J'ai une très mauvaise tendance, je suis trop gentil et j'essaye d'être trop disponible à cause de ça. Il est certes cool d'être un gars cool, je devrais faire du rap, j'ai vraiment des phases incroyables. Cool d'être un gars cool, mais cela peut se retourner contre soi-même. Dire oui à trop de choses, ce n'est pas productif. Et tu me fais un dessin, j'ai pas beaucoup de budget. Ok. Et t'es dispo pour une bouffe et un verre ce soir? Ok. Et je peux te mettre un doigt dans le cucu? Ok. Au Japon, la majeure partie de la vie des gens est faite d'obligations. Et étant donné que je travaille pour une compagnie japonaise, c'est la même chose. De ce fait, dans mon temps libre et pour mes projets personnels, je vais plus penser à moi. Et comme le disait un grand penseur, Puff Daddy, si ce que l'on me propose ne me rend pas plus heureux ou plus riche, ne comptez pas sur moi. Alors, faut vraiment pas prendre les choses personnellement. Si par exemple, on me propose de faire quelque chose et que je n'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie de me reposer ou de passer du temps avec mes proches, je vais le faire, tout simplement. Mon temps est la chose la plus précieuse. Et le vôtre aussi. Vous sentez ce sentiment de rébellion monter en moi? Me délester d'obligations improductives et reloues me permet alors d'avoir une meilleure santé mentale. Si vous suivez mes vidéos, vous vous êtes certainement rendu compte que j'aimais faire des folies de mon corps. Ah oui, le téton.
J'aime beaucoup sortir, boire, beaucoup trop même. Alors oui, on rigole bien, on rencontre beaucoup de gens, mais les lendemains de cuite, c'est dur. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Dans ces moments-là, je ne peux absolument rien faire. Vous savez que ça fait des années et des années que je fréquente beaucoup les milieux de la nuit, j'aime beaucoup sortir, et franchement, j'ai eu un espèce d'électrochoc où j'ai vu des amis, des gens, faire du surplace depuis littéralement plus de 10 ans. Ils sont encore dans les mêmes bars, leur situation n'a pas changé, ils font tout le temps la même chose. Je me suis vu en eux et je me suis dit que je voulais pas être comme ça en fait. Et ça évidemment, ça va passer par un grand tri au niveau de mes fréquentations, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément comprendre ça, qui vont se dire « Ah mais il a changé, il veut plus sortir boire ». D'ailleurs, on m'avait déjà fait la remarque 2 ou 3 fois « Ah mais toi, maintenant tu viens plus ici parce que tu connais des gens célèbres ». C'est quoi le rapport? J'avais lu il y a plusieurs années de cela une interview de la chanteuse Mary J. Blige qui avait eu de très gros problèmes d'addiction d'alcool. Et elle disait qu'il y avait des gens en fait qui voulaient juste voir la Mary J. bourrée au fond du trou parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle les quitte. Et je vous avoue que je me vois un petit peu en elle, avec moins de poitrine évidemment, quoique. En tout cas, ce bien-être du corps et de l'esprit passe évidemment par sport et diète. Alors je suis un gueux de fou, hein, plus sportif d'élite que sportif d'élite, vous connaissez. Vous voyez le drapeau japonais? Je suis certainement aussi flemmard, si ce n'est plus, que la personne qui l'a créé. Alors attention, mon but c'est pas d'aller courir le marathon de New York, mais un esprit sain dans un corps sain quoi. Il faut aussi que je fasse attention à ce que je mange après le travail. Je rentre souvent vers les 22h, 23h. Et c'est vrai que quand t'es crevé à ces heures-là, t'as pas forcément envie de manger du blanc de poulet bouilli avec des brocolis cuits à la vapeur. Mais là, pour mon bien-être, je vais le faire. Je dois encore réfléchir à ça. Le but n'est pas de devenir une espèce de caricature du gars fit qui mange de l'herbe. C'est la contraction de R et herbe. C'est un mot que je viens d'inventer. Mais quel est ce génie du rire qui a pris possession de mon âme? But suivant, vendre 100 NFT. C'est le méga bear market, c'est la crise dans les cryptos, tout ce que vous voulez, donc ça marche pas trop bien en ce moment. Mais cet objectif de vente est plus symbolique qu'autre chose pour le moment. J'ai commencé à faire des NFT en août 2021. J'ai une belle bouche. Et j'en avais vendu un seul en 2021. Les frais afin de valider la vente étaient aussi hauts que le prix d'achat de l'acheteur. Donc j'avais rien gagné en fait. Par contre, 2022 fut une assez bonne année pour ça, car j'en ai vendu plus d'une soixantaine, si je compte également le marché secondaire. Et franchement, je suis très content, je trouve que c'est très bien pour mes collections qui sont très petites, qui pour la plupart ne comptent qu'une dizaine de pièces. Du coup, passons à la vitesse supérieure, en vendant 100 NFT. Le but, c'est en tout cas de chercher à faire mieux ou engranger un plus grand volume d'argent. Viser la lune. Ça me fait pas peur. Rastafari. De façon générale, j'aimerais que mon art se vende encore mieux que l'année passée. Qu'il s'agisse non seulement de NFT, mais également de mes artbooks, de mes posters, t-shirts, le sponsoring via Patreon ou encore via Tipeee. Checkez les liens dans la description si vous désirez donner un coup de main ou acheter une de mes créations. Prochain but, étudier le japonais. J'ai vraiment un petit niveau conversationnel en japonais. Et c'est très frustrant. Au travail, je n'utilise que l'anglais. Je n'ai pas le droit d'utiliser le japonais. Et aussi, je suis constamment dans le travail. Pas de temps libre. Alors le but, c'est pas forcément de trouver un travail utilisant la langue japonaise, mais j'ai envie d'avoir un niveau convenable. Là, j'essaye d'étudier 1 heure par jour par moi-même et j'essaie de m'organiser afin d'avoir des séances de conversation avec quelqu'un en ce moment également. En tous les cas, même si c'est pas du japonais, j'aimerais que pendant 1 heure, j'apprenne quelque chose de nouveau. Donc ça peut passer par un documentaire, une vidéo YouTube, en tout cas que ce soit quelque chose qui rajoute une case en plus dans ma tête et qui peut m'être utile à l'avenir d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'ai fait le tour. Comme vous avez pu le voir, le but c'est vraiment de créer un climat sain et motivant afin de mieux manager mon temps. Et quand je passe tous les différents points en revue, c'est quand même beaucoup au niveau résolution, non? Mais le plus important pour moi, ça reste la santé mentale. Je pense que parler ouvertement et publiquement de mes objectifs pour l'année 2023, c'est également une façon de me motiver moi-même. Et vous, quelles sont vos résolutions pour l'année 2023? Dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai mon avis et vous encouragerai également. On est là pour ça. Ah, profitez-en aussi afin de poser des questions pour le prochain FAQ. En tout cas, encore un grand merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Petit like, un petit commentaire sur la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, @AirForce1 comme d'habitude. Le clochard magique vous aime et vous souhaite une excellente année 2023 encore. Allez, ciao ciao, bisous!